Bonjour à tous, c'est Tiandi, créateur de l'appel Taku. Donc là, je suis accompagné de Flow TV et on a lancé Kurotaku. L'idée, c'est de présenter, en fait, de parler en fait de ce qu'on aime, aussi bien de manga, comics, bande dessinée, jeux vidéo, séries, films, tout ce qui nous passionne. Et l'idée est née du fait que, en fait, c'est grâce à Superman, grâce au Superman de James Gunn, Ouais, le parce que lui, Superman de il a James aimé. Gunn là, Ouais, c'est lui, lui il a aimé le qui. film, moi j'ai pas aimé, du coup, on passe un peu notre temps à débattre là-dessus, et c'est né de ça, voilà. C'est grâce au Superman qu'on a eu l'idée de faire ça. On s'est dit, quitte à, comment dire ça, à parler comme ça de films, pourquoi pas monter un truc, et voilà, Ouais, c'est comme pourquoi ça que pas, hein. Kurotaku est né. Gros taku. Vu comme Ouais, ça. je te laisse parler, toi, donner ton avis là-dessus, hein, si... Ouais, c'est la même chose, hein. Suite à Superman, on a vu qu'il y avait des avis assez différents sur le film. Mais en vrai, ça pourrait être marrant parce qu'on a quand même des centres d'intérêt assez similaires. Même si j'ai pas. Malheureusement, j'ai pas vu énormément de films, je trouve. Mais justement, ça va être un prétexte un peu pour faire du rattrapage. Et comme ça, au Ouais, fur et à mesure, pouvoir en parler petit à petit. Donc, il y aura des films, des séries d'actualité, manga d'actualité, etc. Mais il y aura aussi des trucs à l'ancienne où on fera des rappels. euh, et comme ça, on reviendra un peu sur tout de la pop culture dans tous ses états, entre guillemets. Et puis, comme ça, si on continue d'avoir des avis divergents, c'est marrant parce que comme ça, on aura du coup les deux avis et comme ça, tout le monde pourra bien manger. Donc ça va être c'est plutôt ça. carré. Plutôt carré. Donc voilà, ou il y a un problème avec le. Bon, ça commence déjà. Il y a eu un problème avec l'overlay quand j'ai présenté les écrans là, Les tweets, les tweets. Mais ouais. Et là, bon, voilà. premièrement, là, les premières vidéos, alors, on va essayer d'en faire au moins une par semaine. Et le thème du début, ça va être le DCU, parce que là, actuellement, il y a Peacemaker. Donc, on va faire un petit retour sur. On fera une autre vidéo, on fera un petit retour sur Suicide Squad. Après, on va faire un retour sur Peacemaker. Après, on pourra aussi parler des. Voire même là, on peut en parler vite fait, là, hein, pour commencer la vidéo, là, enfin, la présentation des différentes news qu'on a eues concernant le DCU. Enfin, en vrai, on en a eu qu'une seule, je crois, c'est l'arrivée de Man of Tomorrow dans 2 ans. Et donc voilà, donc il y aura pas mal de choses qui vont suivre, Ouais. justement. Ben justement, ça, il a publié l'image. Ouais, Faudrait qu'on puisse la montrer où tu vois Superman avec Lex Luthor dans son attends, armure, hein, je vais la l'armure chercher, là. iconique Pendant qu'on en de parle, je vais la Luthor. chercher. Ouais. Et j'ai déjà vu quand dans les commentaires et tout, il y en avait qui débattaient, qui disaient que Superman va collaborer avec Lex contre un ennemi commun. Certains parlaient déjà de Brainiac, euh, un team-up. Enfin, il y en a beaucoup qui parlaient de team-up. J'ai pas compris pourquoi. Parce Ouais, que Gunn n'a pas partagé l'image, il a rien dit, hein. Il a pas ouais, mais en dit si ça fait, allait être un team. c'est parce que quand tu regardes l'image, là... Attends, tac, si je fais F11, est-ce que... Non, non, très mauvaise idée. Quand tu vois l'image, là, on a l'impression qu'ils sont amis, limite. Enfin, bon, pas Luthor, parce qu'il a quand même une tête de mec, voilà, qu'on voit que... On voit qu'il a encore le seum de ce qui s'est passé dans le dernier film, mais Superman, il le regarde avec un petit ton un peu souriant et tout, donc j'ai l'impression qu'ils vont être forcés à faire alliance pour affronter un Brainiac, un truc comme ça, tu vois. Genre, ils vont pas être potes, mais là, ils vont être obligés de s'allier. En vrai, moi, j'aime bien les moments comme ça où les héros sont obligés de s'allier aux ennemis parce Ça qu'il y y est, a un ouais. truc qui est au-dessus. Après, bon, au niveau des news, est-ce qu'on sait si James Gunn va réaliser ce film ou si c'est le film qu'il a juste écrit? Dans tous les cas, moi, ça me fait peur. Donc, on verra. Honnêtement, vu qu'il a fait le premier, je le vois pas ne pas réaliser le deuxième, hein. Ouais, c'est ça, mais ça me fait un C'est- peu peur, hein. Parce que moi, j'ai bien aimé le premier Superman. Parce que pour moi, ok, pour faire une entrée dans le DCU, c'est bien. Pour montrer le premier jour, enfin la première semaine dans laquelle Superman est dans le mal, parce qu'avant on te dit que c'est le roi du monde en gros, mais là c'est sa première semaine dans le mal. C'est bien. Voilà, tu humanises le personnage, tu montres qu'il peut avoir des faiblesses, etc. Mais à partir du deuxième film, c'est bon, on a compris. Là, c'était les bases. Ouais, mais Maintenant, tu... Voilà, quoi. en fait, autant moi j'ai pas aimé le film, autant j'aurais du mal à voir un autre réalisateur, comment dire ça, réaliser le deuxième et réussir à garder le ton que lui a posé dans le premier, tu vois.
Il y a Ah, que moi, lui qui peut faire ce qui. ça me dérangerait pas d'avoir un autre ton, hein. Ouais, mais bon, est-ce que lui, justement, il a envie d'avoir un autre ton que celui qu'il a imposé dans le premier? Parce que bah, James Gunn, justement, c'est comme ça qu'il avait vendu le DCU. Il avait dit qu'il y aura plusieurs projets avec des tons différents. Genre, Clayface n'aura pas le même ton que Superman, par exemple. Et qui veut aussi Ouais. garder des projets Elseworld avec des tons qui sont différents de Superman, comme The Batman Partie 2, etc. Donc, bon. Mais On sait- celui-là, ça fait un moment qu'on en a plus de news d'ailleurs de The Batman partie 2. The Batman Partie 2, je crois, la dernière news qu'on a eue, c'est que le script, il avait fini d'être écrit. Et après, je sais pas si on a eu d'autres news à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait tweeté ça là, que le film était censé sortir dans un mois. Mais bon, je crois que c'était un clickbait, enfin, un tweetbait, pardon. Ah si si, Parce parce que qu'en normalement, fait, les films, souvent, tu sais, souvent ils sont repoussés. Donc The Batman Partie 2, je ouais. pense que de base, il avait été annoncé pour 2025. Mais là, il va Ouais, mais sortir il a en été octobre. repoussé. Ouais, il a été repoussé, il va sortir en octobre 2027. Après, il y avait des rumeurs aussi comme quoi Matt Reeves, le scénariste et réalisateur, il était malade, donc du coup, il pouvait pas se mettre dessus, etc. Et des différentes rumeurs comme ça. En tout cas, là, on sait que le film est censé sortir en octobre 2027. Le script, il est fini. Ce qui paraît, James Gunn a lu le script, il a dit ah c'est lourd. Donc on va voir ce que ça a donné. Je On va sais pas voir. Ouais. quand va commencer le Contre, tournage. il a quel âge là, comment il s'appelle, Pattinson, parce que Il doit avoir la quand The quarantaine, hein. Batman déjà, putain, parce que ouais, parce qu'il avait quoi? Il avait 33 ans quand le premier est sorti, non? Il avait pas déjà la quarantaine? Attends, je vais voir Pattinson, il a Non, quel non, âge? il a la trentaine, il me semble, hein. Parce que Pattinson, Après, Twilight, ça date. Non, mais ça il était jeune date. pour toi, il était vraiment jeune, hein. Attends, Robert Pattinson. Parce que The Batman est sorti il y a 3 ans. Ah, il a 39 ans, Pattinson. Oh, Ah bah ça va. 39, voilà, c'est ça. Donc il Donc avait, là, ouais, ouais, donc il avait 36 lorsque The Batman est sorti, le premier. Ah, il avait déjà 36. Ah ouais, putain, Ouais. ah ouais. Oui, parce que 36. pour moi, Pattinson, il est pas tout jeune non plus pour moi, hein. Enfin, il est jeune, Mm. mais genre, il a pas la vingtaine. Mm. Pour ça que quand on m'a dit Batman, un jeune Batman, et même les gens ils disaient Pattinson, on voit plus en Nightwing, j'étais pas trop d'accord, parce que je me dis Nightwing, il est censé être plus jeune que ça, hein. Mais bon. Ben, franchement, il fait jeune, hein. Pour moi, franchement, dans le film, j'ai pas vu Batman, j'ai vu Nightwing, hein. Ah ouais. En Nightwing, il serait parfait, ouais. Ah, J'ai eu du mal à voir. Et pareil, dans ce film-là, enfin, tu vois on te dit que c'est lui qui a coffré le Joker. ouais. Eh ben, quand tu vois le Joker du film, moi, j'ai du mal à croire que ce Batman-là a déjà arrêté le Joker qu'on te montre, en fait. Ah, je sais pas, faut voir, hein. Faut voir, parce que après, faut voir aussi ça va être quoi comme type de Joker. Parce qu'on l'a pas vu à l'action, on l'a juste entendu parler, mais on sait pas exactement c'est quel type de crime il fait, comment il se comporte, c'est quoi ses Ouais, ben, plans. justement, le physique. Après, c'est vrai qu'on le voit pas dans le film. Je crois que c'est une scène qui a été rajoutée, Ouais, c'est une scène qui a qui été avait publié. rajoutée. Où on Ouais, voit le Joker de Barry Keoghan. Mais le physique, je trouve qu'il colle bien à l'univers, perso. Ah oui, non, mais il colle bien à l'univers, sauf que tu te dis, quand tu vois à quel point comment on dit ça, quand tu vois son physique, tu te dis, putain, mais comment le Batman qu'on nous a présenté pendant tout le film a arrêté ce mec-là, quoi. Ah, moi, ça me dérange pas. Je le vois bien arrêter des Ouais. psychopathes comme ça. Pour moi, c'est vraiment un mec qui arrête des criminels, des psychopathes, des trucs comme ça. Ouais, mais regarde comment il a galéré pour arrêter comment ça s'appelle encore, ouais, The Riddler. Le Riddler. Après, le Riddler de Ouais, ce film, il était très boosté, hein. Pour le coup, ouais. c'était pas un Riddler classique. C'est un peu comme le Craven des jeux vidéo. Je sais pas si t'as fait les jeux Spider-Man. Oui, j'ai fait. On parle des derniers, là, sur Ouais, les PS4 et, derniers. les- ouais, ouais, j'ai fait. Quand tu vois le Craven du deuxième jeu, c'est une dinguerie, hein. Parce que Craven, il est pas aussi fort de base, hein. Là, ce Il est qu'il pas a aussi fait dans les fort, ouais. jeux, c'était. Pour moi, c'est un peu la même chose avec le Riddler. Euh, Par contre, un Joker qui pour moi ne va pas avec son Batman, c'est le Joker de Jared Leto. Lui, je vois Ah ouais? vraiment pas. Enfin, après avoir revu Suicide Squad, de toute façon, on en parlera dans la vidéo d'après, mais après avoir vu Suicide On en Squad, parlera. je vois vraiment pas comment ce mec a pu tenir face à Ben Affleck. Pour moi, c'est pas possible. Mais Mhm. c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin bref, de toute façon, c'était juste une petite vidéo présentation, les gars. On se dit à plus pour une vidéo sur les deux films Suicide Squad. Je pense qu'on va parler des deux films d'un coup. Et voilà, hein. À la prochaine, c'était le début de Kurotaku. Abonnez-vous. Plus dans le bus. Sur les réseaux sociaux, suivez-nous.